Bonjour, en direct de la forêt de Palaiseau, chez Kira et Ghetto, le reportage d'aujourd'hui portera sur le passage de l'armée conscription à l'armée professionnelle. Alors, tout d'abord, nous savons que les conscriptions sont un phénomène de réquisition de la population civile pour servir les forces armées de l'État. Nous savons que leur première utilisation remonte en Antiquité même, mais plus communément sous forme de milice provinciale avec louvois. Alors, les miliciens devaient servir de 3 à 6 ans et étaient entraînés en temps de paix puis en temps de guerre mobilisés pour seconder les armées du roi Soleil. Cette conscription s'est officialisée pendant et par la Révolution française, notamment par la loi Jourdan du 5 septembre 1798, qui institue un service militaire obligatoire. Alors, je vais vous citer quelques extraits de cette loi. Alors, le premier article, tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie. L'armée se forme par enrôlement volontaire et par voie de conscription. Et pour finir, l'article 53, les conscrits appelés par la loi qui ne se sont pas rendus dans les délais prescrits seront privés de l'exercice de leurs droits de citoyens. Ils seront en outre poursuivis et punis comme déserteurs. Plus récemment, le service militaire a été totalement aboli, en effet. Jacques Chirac, chef de l'État à son époque, annonce sa décision de professionnaliser les armées le 22 juin 1996. Et le 8 novembre 1997, la loi est apparue portant la réforme du service national. Ça veut dire conscription ou service militaire. La suspension de la conscription pour tous les jeunes nés après 1997 et l'a remplacée par la journée d'appel à la défense. En même temps, la création d'un réservoir de sursitaires. C'est les jeunes nés avant 1979 continuent d'effectuer et sont gardés comme une armée de réservistes. Aujourd'hui, l'armée française a su transformer l'organisation de son commandement, renouveler et diversifier ses effectifs, mais aussi une partie de ses équipements. L'image qu'elle donne de nos jours est celle d'une armée capable de se réformer, compétente et efficace. Nous allons voir le lieutenant Rouxel du 72e régiment des parachutistes sur leur camp d'entraînement. Alors, lieutenant, bonjour. Bonjour. Sergent, rapport. Debout, soldats, en avant, marche. Quart de tour, droite. Rapport. Rapport. Mission d'infiltration terminée, mon lieutenant. Sergent, pouvez-vous nous éclairer sur les raisons de cette professionnalisation ? Le but de cette évolution était de créer une armée polyvalente, experte, qui réponde mieux aux missions d'aujourd'hui. Alors, lieutenant, quelles sont les motivations de ce changement? Qu'apporte la professionnalisation? Quelles sont les missions? Aujourd'hui, cette réforme répond aux nouvelles réalités géostratégiques nées de la fin de la guerre froide et une invasion des soviétiques. Il a voulu donc créer une armée plus polyvalente qui réponde mieux aux multiples conflits actuels dans le monde et ainsi mieux répondre aux missions d'aujourd'hui. L'engagement des forces armées françaises dans le nouvel environnement international implique des forces immédiatement disponibles et dont la cohésion doit être acquise avant l'engagement, une capacité de s'intégrer rapidement et un dispositif international. Une pratique sûre des techniques de plus en plus sophistiquées. Pour répondre à cette évolution, la professionnalisation des armées était essentielle. Et sur le plan strictement militaire, la conscription se justifiait de moins en moins. C'est maintenant en présence du caporal Nguyen. Bonjour. Bonjour. Alors, que pouvez-vous nous dire sur vos missions? Qu'effectuez-vous? Maintenant, nous préservons les intérêts vitaux en France. On contribue à la sécurité de l'espace européen et méditerranéen. Et puis on fait aussi des actions en faveur des pays pauvres. On les aide à se sortir de la pauvreté. Et puis on participe aussi à des services publics, notamment avec les opérations de soutien de la paix et des droits internationaux sous mandat de l'ONU. Et on fait aussi des interventions au sein d'une alliance ou soit d'une coalition multinationale, notamment au sein de l'OTAN ou de l'Union européenne. Et puis on fait aussi également des opérations dans un cadre national, par exemple dans le cadre des accords libéraux de défense. Nous avons l'officier Varandas. Bonjour, officier. Bonjour. Alors, vous êtes un ancien des casques bleus. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez effectué comme mission? L'armée des casques bleus
a pour mission d'aider les civils lors des guerres et de préserver la paix. Mais cela a bien évolué maintenant, ils peuvent également intervenir dans des actions très dangereuses et périlleuses et sont même confrontés à la mort. Très bien, merci officier, c'était Shakira Ghetto en direct de TF1. Merci. Nous allons voir le lieutenant Rouxel sur le camp d'entraînement du 72e régiment des parachutistes. Alors, lieutenant, bonjour. Bonjour. Au rapport, sergent. Soldats debout. En avant, marche. Je sais pas En ligne, soldats. Maintenant, au rapport. Ils sont trop laids. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ces changements? De quel changement? C'est débile ou quoi? Faut dire en interne. Les droits internationaux, Trop. Nous allons donc voir le colonel Rouxel et pour nous expliquer les raisons de cette réforme, de cette professionnalisation. Alors, bonjour colonel. Bonjour. Merde, c'était sergent. Colonel pied en 4. L'armée de terre recrute dans plus de 400 métiers. Vous former, nous accompagner, vous permettre d'évoluer. Lorsque vous vous engagez, nous nous engageons. Appelez le 3240, dites Armée de terre.